Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 8 mai. Nouvelle édition du journal et on démarre comme toujours par vos prévisions météo. Pas de grands changements, pas d'amélioration prévue aujourd'hui. Encore beaucoup de nuages, de perturbations, des pluies par moments, voire des orages, des températures qui restent inférieures au normal de saison. Comptez aujourd'hui de 12 à 13 degrés sur le littoral, 13 à 14 degrés à l'intérieur des terres de l'Audomarois jusqu'au Flandre et la métropole lilloise. Les prévisions en météo, on en reparle dans nos prochaines éditions tout au long de la journée. En images, d'abord dans l'actualité de l'île et de l'agglomération, une nouvelle étape significative franchie pour le projet de réaménagement de la Gardeau, ce bassin et le quartier des rives de la Haute-Deule qui entoure Rat Technologies à Bois-Blanc. Entre patrimoine industriel et maisons anciennes, la ville de Lille veut attirer des riverains, des commerces pour réhabiliter cet ancien site industriel. Le chantier devrait commencer d'ici un an pour une livraison dans un an et demi. Le budget est de 4,5 millions d'euros porté par l'AMEL avec la ville de Lille, les voies navigables de France, la volonté de la ville de Lille. C'est d'en faire un secteur attractif, habité, touristique autour de l'eau. Ce projet nous est présenté par Stanislas Dandievel, adjoint à l'urbanisme à la ville de Lille, au micro de Lucille Berthe-Constant. Ce qui va être organisé, c'est à la fois la démolition et la reconstruction de la jetée, pour une jetée plus confortable d'un peu plus de 100 mètres. Ce qui va être réalisé également sont des promenades basses le long de la place qui donne devant l'usine Méo, et pour permettre l'accueil de la plaisance fluviale. Et ce qui va être refait également, c'est l'ensemble de l'assainissement à l'échelle de la Gardeau, et puis un plan d'eau qui va être dégagé en son centre, qui fera que la Gardeau sera à la fois une Gardeau habitée, une Gardeau plus écologique, une Gardeau touristique et une Gardeau du tourisme et de la culture pour tous. L'un des événements sportifs de cette fin de semaine dans la région, ce dimanche 12 mai, est cette nouvelle édition de la Route du Louvre, le grand marathon de la région entre Lille et Lens. Départ 9h30 dimanche matin. Je vous propose tout de suite d'écouter une interview d'un des représentants de la Ligue des Hauts-de-France d'athlétisme nous présenter cet événement devenu incontournable pour les sportifs de la région. Près de 2500 inscrits pour la Route du Louvre, le marathon, mais aussi le 10 km et les marches autour du musée du Louvre-Lens. Interview réalisée au Stadium Lille Métropole par Vincent Vieillard. Cette année, c'est 15 000 participants, dont 2200 marathoniens qui partiront le 12 mai à 9h30 rue Féderme à Lille, avec une arrivée au musée du Louvre, un 10 km avec plus de 4000 participants au départ de Los Angeles avec une arrivée au musée, et bien sûr plus de 5000 randonneurs avec des randonnées très sympathiques, une au départ de Lorette, une au départ de Arras, une autre au départ de Los Angeles avec la montée des Terry, la Louvre-Lens. C'est le marathon par lui-même, c'est quasiment le 10e plus grand marathon français de l'année. On connaît les plus gros marathons avec Marathon de Paris, La Rochelle, Nice-Cannes, et nous on arrive tout de suite derrière. Et le 10 km, c'est le plus gros 10 km du Pas-de-Calais. Voilà pour ce marathon de la Route du Louvre ce dimanche 12 mai. Un événement à ne pas manquer, dont on reparlera d'ailleurs dans les prochains jours. Avec ce jour férié, le retour du printemps, des beaux jours, il est temps de penser aussi aux belles sorties en forêt, en nature, en pleine campagne. Attention tout de même aux tiques également de retour et la maladie de Lyme. Pour en parler, pour comprendre comment s'en prémunir ou s'en débarrasser, Estelle Dargent, journaliste pour la Radio Métropolis, est avec nous en plateau. Avec le retour des beaux jours, certains d'entre vous vont en profiter pour faire des balades dans la nature, en forêt, pourquoi pas, ou dans les parcs. Mais soyez vigilants aux tiques qui transportent la maladie de Lyme. D'ailleurs, selon les dernières données du réseau Sentinelle, en 2016, 55 000 personnes ont été touchées par cette maladie. Alors la maladie de Lyme, elle peut provoquer des troubles articulaires ou neurologiques. Elle n'est pas contagieuse, elle est uniquement transmise par les tiques qui sont infectées à hauteur de
5 à 25% d'entre elles. Cette maladie est difficile à identifier car elle possède les mêmes symptômes que d'autres maladies, la maladie d'Alzheimer par exemple, ou encore la sclérose en plaques. Alors que faire pour s'en prémunir? Eh bien déjà, lorsque vous faites vos balades en forêt, n'hésitez pas à porter des vêtements longs par exemple. Et puis après chaque sortie à risque, n'hésitez pas à bien regarder sur votre corps, à fouiller pour trouver ces éventuels tiques et les retirer très rapidement à l'aide d'un tire-tique que vous trouvez tout simplement en pharmacie. Et si dans le mois qui suit la piqûre, une plaque rouge se forme, une plaque rouge en forme d'anneau, eh bien n'hésitez pas dans ce cas à consulter votre médecin. Merci Estelle pour ces informations utiles. On termine avec une balade du côté de Saint-Omer à la découverte d'un beau jardin certainement méconnu de beaucoup d'entre vous. Reportage signé Corentin Escaillé. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les Audomarois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. À la fin du 19e siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications, mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer donc ce jardin public qui va servir aux Audomarois. Alors aujourd'hui concrètement c'est un parc paysager de la fin du 19e siècle, donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lequel on est installé, et puis un petit peu plus en aval on va trouver donc un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sinueuses entre les anciens massifs de fortifications et des plantations bien évidemment puisqu'on est dans un jardin public avec des plantations, notamment un très bel arboretum qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là, car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. À quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Merci de votre fidélité.